Bonjour chers élèves, ça va? Alors maintenant tout est mis en ordre. Les horaires de l'école, les horaires du sommeil, les horaires du repas, bien sûr, grâce à la surveillance des chers parents, les efforts des enseignants et à votre amour à l'école. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un domaine qui est vraiment très important dans la matière de la langue française. Oui, chers élèves, je vais vous parler de la lecture. Alors, dans cette vidéo, je vais vous rappeler les règles pour arriver à réaliser une très bonne lecture et une lecture correcte. Ça vous arrive quand vous êtes en classe, quand quelqu'un lit rapidement et avec une grande vitesse, vous dites waouh, cette personne arrive à lire correctement. Elle va avoir une très bonne note. Mais non, chers élèves, la vitesse et la rapidité en lecture ne veut pas dire que cette personne lit bien, mais tout le monde peut arriver à réaliser une très bonne lecture seulement si vous respectez les règles de la lecture. Oui, chers élèves. Alors, les règles d'une bonne lecture ou bien d'une lecture correcte, ce sont le respect des signes de la ponctuation, la bonne prononciation et l'intonation. Bien sûr. Alors, la bonne prononciation, bien sûr, il faut bien prononcer les sons qui composent un mot ou bien un texte entier. L'intonation, ça veut dire que le rythme de la lecture doit changer et ça dépend bien sûr du type de chaque phrase. Quand il s'agit d'une phrase affirmative et déclarative, une phrase qui nous apporte des informations ou bien des idées, là notre lecture est vraiment simple et normale. Quand j'arrive à une phrase exclamative, comme on sait déjà, c'est une phrase qui exprime un sentiment. La joie, la tristesse, la peur, l'inquiétude, la surprise, ainsi de suite. Et il termine avec un point d'exclamation. Alors dans ma lecture aussi, je dois exprimer le sentiment caché derrière cette phrase. Alors, pour une phrase interrogative, c'est la même chose. C'est une phrase qui apporte une question. Alors, ma voix doit hausser. C'est pas crier, mais seulement que ma voix doit être un peu plus haut que la lecture normale, bien sûr, de la phrase déclarative ou bien la lecture qui exprime un sentiment en ce qui concerne une phrase exclamative. Alors maintenant, les choses commencent à s'éclaircir devant vos yeux. Et là aussi, je vais vous donner un exemple. Alors, j'ai choisi un texte que j'ai pris d'un livre que j'utilise pour réaliser des exercices avec mes chers élèves. Pour ça, j'ai pris bien sûr un texte ou bien un extrait d'un texte pour un certain niveau et je vais lire devant vous. Voilà. Ça sent drôlement mauvais ici en ville, dit David, le cousin de Max. C'est l'odeur des voitures, répond Max. Moi, depuis que j'habite à la campagne, je respire l'odeur des fleurs, dit David. L'odeur de quoi? Demande Max. Je n'entends rien. Comme il y a trop de bruit, ils décident de se parler avec les mains. Alors, mes chers élèves, vous avez vu pourquoi j'ai choisi spécialement ce texte? Parce qu'il y a une diversité de types de phrases. Il y a une phrase déclarative, une phrase exclamative et une phrase interrogative. Ça veut dire qu'il y a un exemple de tous les types. C'est pour ça, chers élèves, j'ai choisi ce texte exactement. Alors, c'est un texte pour les petites classes, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de prendre un exemple actif comme celui-là. Très bien. Alors, chers élèves, maintenant, vous arrivez à comprendre comment arriver à lire correctement. C'est pas la rapidité. Je peux être lent dans ma lecture et je prends le temps qui me suffit, bien sûr. Mais spécialement, je peux avoir une très bonne note, mais bien sûr, avec le respect des règles que je vous ai rappelées au départ. C'est pas grave, je vais les rappeler pour la dernière fois. J'ai dit, alors, la bonne prononciation, bien sûr, des sons qui se trouvent dans chaque mot, l'intonation, ça veut dire le rythme qui accompagne ma lecture de chaque type de phrase, et bien sûr, le respect des signes de la ponctuation. Quand j'arrive à une virgule, chers enfants, alors là, je dois marquer une petite pause, bien sûr, pour reprendre mon souffle, surtout quand il s'agit d'une phrase longue. Le point, bien sûr, déclare la fin d'une phrase, alors là, ma pause va être un peu plus longue que la pause que je prends quand j'arrive à une virgule. Bien sûr,
Quand j'arrive à un point d'exclamation, comme j'ai dit tout à l'heure, je dois exprimer le sentiment, exprimer bien sûr par cette phrase. Quand j'arrive à une phrase interrogative qui cache une question ou bien une interrogation, je m'interroge. Alors là, je dois hausser un petit peu ma phrase. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas venir à l'école cet après-midi? Maman, le petit déjeuner est prêt? Vous voyez, chers élèves. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite très bon courage et très bonne continuation et j'espère que je vous ai été utile avec cette vidéo et à la prochaine dans des autres vidéos quand on va étudier une leçon ou bien de la communication ou bien de l'expression orale, la lecture ou bien les matières de langue ou bien expression écrite. Alors, à la prochaine et merci pour votre confiance.